Comme ça dans la chambre, Let's go. c'est des choses très personnelles et on sait que ça marque beaucoup les gens. Donc c'est jamais très agréable quand ça vous arrive, forcément. Afin d'identifier les cambrioleurs, les gendarmes vont commencer leur relevé d'empreintes digitales et d'ADN. En France, 15 000 cambriolages ont été élucidés grâce à ce type de prélèvement. Il y a une petite chance qu'il y ait de l'ADN sur le câble d'alimentation. Autre élément à ne pas négliger, le témoignage des voisins. J'ai vu un véhicule de riz donc, qui passait comme si c'était quelqu'un qui déposait de la publicité comme une fois par semaine. Le type de véhicule, vous avez une idée, non? Soit 206, soit 307. Pour moi, c'est une 206 parce qu'elle faisait petite. D'accord, 206, ouais, très bien. Et la personne passait lentement, que d'habitude, elle passe pas. Combien vous auriez vu de personnes dans la voiture? J'ai pas vu. Vous n'avez pas fait attention? Ça fait moins de 3 fois qu'on les voit passer et que je les vois passer. D'accord. Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Des témoignages dans ce genre d'enquête qui parfois se révèlent déterminants. Comme celui de cet homme. Son épouse, elle aussi, a vu quelque chose. Quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a dit, il y a une voiture qui est arrivée, qui est allée jusqu'au bout, qui a fait demi-tour d'abord, ça m'a inquiété, puis ils sont garés là. Elle est descendue, elle a vu 2 gars, elle en a vu 2, un noir et un blanc, avec une capuche, et elle a pris en photo la voiture. Incroyable, la femme a photographié le véhicule. Malheureusement, la plaque d'immatriculation est illisible. Je vous en prie. Ça fait plaisir, ouais. Je vous tiens au courant. Pour les enquêteurs, l'affaire s'annonce difficile. Les indices sont trop minces pour identifier rapidement les auteurs. Peut-être d'ailleurs que les délinquants ne seront jamais interpellés. En France, seulement un cambriolage sur 6 est élucidé. Depuis 3 ans à Nantes, c'est la cellule anti-cambriolage de la gendarmerie. Son nom, le GELAC. Une équipe soudée de 7 enquêteurs qui traquent les hors-la-loi. Un groupe dirigé par Didier Biraud, 44 ans. Le major, un sous-officier déterminé et tenace. Leur rayon d'action, au nord de la Loire, autour de Nantes. Au cœur de cette unité, Nathalie, 43 ans, qui n'a pas froid aux yeux. Vous correspondez au signalement fourni par une victime d'un cambriolage. Je veux juste m'expliquer avec vous. Olivier, 35 ans, discret, à l'écoute des victimes. Donc il y a quand même pas mal de voyous partout dans la campagne. Et Selim, 37 ans, malicieux lors des interrogatoires. Alors ça, je m'en doutais de cette réponse-là, parce que c'est toujours la même réponse. D'accord? La cible du GELAC, les gangs de cambrioleurs. Restez dans le cabanon! Restez dans le cabanon! Ceux qui dévalisent les pavillons, qui fracturent les maisons, qui dérobent les bijoux. En France, il y a un cambriolage toutes les 90 secondes. Le but de cette cellule spécialisée, interpeller les hors-la-loi. C'est lui. Ouais. Il est coincé, hein. C'est lui l'auteur, il peut plus se défiler. Des enquêtes complexes, un combat difficile, avec des victoires et des défaites. Plongé chez ces gendarmes qui traquent les voleurs. Enquête sur un fléau qui empoisonne la vie des Français au quotidien. Cet après-midi, dans cette entreprise de transport, Patricia, la PDG de la société, a fait une découverte très inquiétante. Voilà le problème du jour. On s'aperçoit aujourd'hui que le grillage a été coupé et écarté et qu'on a sans doute eu un lieu de passage par ce secteur, mais qu'aucun vol n'a été constaté. Pour Patricia, cette tentative de cambriolage est une très mauvaise nouvelle. Car depuis 1 an, la chef d'entreprise a investi plus de 10 000 € pour sécuriser sa société. Des intrusions à répétition qui ont obligé cette patronne à installer des concertinas. Autrement dit, des fils d'acier ultra coupants comme des lames de rasoir, des barbelés utilisés habituellement par l'armée ou caractéristiques des prisons. Et malgré tout, rien n'y fait. Ici, on arrive sur la zone sensible de la société, c'est le parc du matériel avec les grues et les camions. Et c'est donc là que se passait
se sont passés les vols dont on a été victime pendant 6 mois, vols pour lesquels on a eu un préjudice à peu près de 30 000 euros. Voilà, c'était en particulier les véhicules qui se retrouvent de ce côté-là, sur la partie arrière du parc, Voilà, qui étaient visés à chaque fois. Ils passaient